Le Doubs, 1 an après. 1 an déjà, diront Michel et Léon, au cours de cette visite en forme de pèlerinage. S'ils sont revenus, pourtant, c'est pour témoigner de leur vie et de celle de leur père. Macou, la cité minière. Pendant plus de 80 ans, sa vie a été rythmée par le travail de la fosse. Les hommes partaient tôt le matin et jusque tard le soir, la lumière de leur phare éclairait encore le bitume de ces rues. Les wagonnets et aussi un certain accent polonais témoignent encore de ce temps où le charbon était roi et où des générations d'immigrés sont venus chercher ici le travail qu'ils n'avaient plus chez eux, en Pologne, en Italie, en Espagne et plus tard au Maghreb. Passé l'euphorie minière, les jeunes sont partis. Macou est devenue la cité des pensionnés et des veuves après avoir été celle du travail. Héritage de la mine, un taux de chômage qui dépasse les 20% et une certaine nostalgie, de celle que l'on ravive avec quelques photos et la mémoire de longues journées passées sur le carreau de la fosse. Agnès y était lavandière. Ça vient ? Bon, ça, en train de faire le café du matin. Voilà la petite cafetière, les tasses. Ça, c'est mon petit coin où je plaçais tous les toiles bleues. J'avais tout sous la main. La mine, c'est une période que vous regrettez maintenant ? Oui, j'aurais bien voulu que ça continue. C'était bien, c'était... Il y avait... C'était vivant, c'était même dans la cité, même dans les rues. Dans la rue, les gens passent, c'est calme, c'est mort. Maintenant, on n'entend plus rien, il n'y a plus de vie, tout est terminé. Alors que, comme ça, il y avait encore un... C'était bien. Il y avait de la vie. Il y avait de la vie, oui. Ultime gueule noire de Macou, le charbonnier. Tous les jeudis, sa tournée l'emmène à la rencontre des anciens mineurs. Beaucoup de retraités, par économie ou par nostalgie, refusent encore de se chauffer au gaz. Il faut dire que le charbon gratuit fait partie des privilèges accordés à vie par les houillères, au même titre que le logement et le médecin. Ce matin, le Bougna livre l'amicale des boulistes, le rendez-vous des pensionnés. Dans les derniers temps, à la fosse Le Doubs, la moyenne d'âge atteignait 42 ans. Les actifs partis, elles frôlent ici les 60 ans. Chacun de ces boulistes a derrière lui 30 et parfois même 35 années de travail au fond de la mine. Les gens qui viennent ici viennent pourquoi ? Pour se distraire. Parce qu'on a travaillé assez longtemps dans la mine. Moi, j'ai 35 ans de mine. Je travaille dur. Et il y a beaucoup de malades. Alors, pour ne pas rester à la maison à côté du feu, on vient ici pour se distraire. Est-ce qu'on parle beaucoup de la mine quand on joue aux cartes ou quand on joue à la mine ? Non, non, parce qu'on a souffert assez, alors on ne parle pas. Quand on parle, quelquefois des gens qui n'ont jamais été à la mine, et vous disent, ben oui, mais vous avez travaillé, mais vous avez quand même maintenant votre pension, vous avez des avantages en charbon, tout ça. Mais moi j'ai dit, écoute, si tu es tellement bien jaloux de ça maintenant, il fallait faire comme moi, il fallait y aller. Et tu saurais ce que c'est. Parce que moi, en qualité de mineur, j'ai bavé pour mon compte. Hein? Quand j'avais 14 ans, 13 ans, 16 ans, il y a des moments où j'ai pleuré dans la mine. Et ça dépend encore des surveillances. Parce qu'il y a des surveillances, il y a des hommes compréhensibles, ils comprennent encore. Mais il y a des hommes surveillance, ils ne comprennent pas. Vous travaillez, vous ne travaillez pas vite assez, ils vous donnent un coup de pied dans votre derrière. Moi, je n'ai pas peur de vous le dire. Hein. J'ai fait 34 ans dans les houillères, parce que c'est 34 ans de bagne, hein, sans tuer personne. Hein. Parce que c'était la vie de bagnard. Hein. Une fois qu'on était dedans, c'était tout. Hein.
bazar des fleurs. Puis numéro 2, Léon. Il faut admettre que c'est un métier quand même qui est dangereux, mais avec des risques calculés. Et l'ouvrier mineur, c'est ce qu'on dit, il sait travailler, hein, sans quoi... Puis la mort, ça arrive chez l'accident le plus grave, comme on dit. Voilà. Mais disons, des accidents, il y en a eu. Énormément. Des jambes cassées, des bras, mais ça se répare. C'était le lot commun? Ouais, les mains. Les mains, les doigts surtout, les doigts surtout. On travaille avec la ferraille à la fin. Ouais. Donc c'est normal que ça coince. Il faut admettre, avec le soutènement qu'on avait quand même, on avait des terrains qui étaient meilleurs que... Mais ce qu'on ne voit pas non plus, c'est que c'est à l'intérieur, le silicose, ça arrive après. Ouais. Ça c'est pas palpable, on peut pas dire que le mec en a eu une mort, c'est venu après. Les veuves ont fait du cimetière un mausolée à la mémoire des ouvriers du fond. Le seul d'ailleurs, puisque curieusement, pour une ville où l'empreinte charbonnière est si forte, il n'existe ici aucune plaque, aucun monument dédié aux mineurs tombés pour la fosse. Plus d'une centaine d'hommes de Macou ont trouvé la mort sous terre, et leur mémoire doit se contenter d'une messe de souvenirs, les jours anniversaires. Que Sainte Barbe, patronne des mineurs, soit avec nous, et nous la prierons tout d'abord pour tous nos malades, et plus spécialement pour les mineurs silicosés et leurs familles. Nous la prierons aussi pour les défunts recommandés à la prière commune de ce dimanche. Nous la prierons pour Antoine Bielawski, Ferdinand Koralewski, André Vézilier. Tous, vous le savez bien, furent des hommes de la mine. Mon mari est mort de la silicose. Il était à 100% de silicose. Ouais. Il était silicosé. Il est tombé vraiment malade en 70. On savait depuis longtemps qu'il avait de la silicose, mais son taux a augmenté petit à petit. Et à partir de 70, vraiment, il souffrait beaucoup. Quand on a un mari qui a de la silicose, quand un homme sait qu'il a de la silicose, il sait qu'il est condamné. Ah, il le sait, oui. À 62 ans, Guy est condamné à une assistance respiratoire à vie. Ce fil remplace les poumons qu'il n'a plus, des poumons brûlés, anéantis par la silice, la poussière du fond. Guy est silicosé au taux le plus grave, et cette machine, c'est l'héritage de 29 ans de mine. J'ai 100% de silicose, donc je dois prendre 16 heures par jour d'oxygène, quoi. On appelle ça un extracteur, il donne 80% d'air ambiant, et puis c'est de l'air purifié, quoi. Ça veut dire que vous êtes relié 16 heures par jour à une machine? Oui. Alors, je le prends pendant mon sommeil, et puis quand je lis le journal, quand j'épluche des légumes, quand je regarde la télévision, quand je suis presque inactif, quoi. Si vous ne preniez pas cet oxygène, qu'est-ce qui se passerait? J'aurais trop de gaz carbonique dans le sang, et puis j'étouffe. Quand est-ce que vous sentez particulièrement que vous avez la silicose, que vous avez 100% de silicose? Quand je marche, quand je fais un petit effort, quoi. Le moindre effort, je suis essoufflé. Là, je sors de l'hôpital, je suis mieux. Mais seulement depuis juin jusqu'à une quinzaine de jours, je me traînais plutôt que je marchais, quoi. 7-8 mètres, et puis c'est tout, hein, c'est pas... Monter l'escalier, il fallait m'arrêter 3 fois. Et puis m'asseoir sur le bord du lit avant de me coucher encore. Et quand ça vous prend, ça m'arrive encore assez souvent, tous les 2-3 mois, quand vraiment ça me prend,
Je dors assis sur une chaise et puis je mets un coussin sur la table et puis je dors comme ça. Je peux pas me coucher. Au fond de la mine, vous avez fait des imprudences? Oui, oui. Toujours la même chose, c'est pour... c'était quand même calculé, hein, parce que je n'ai jamais eu d'accident. Mais je veux dire, j'ai pas toujours travaillé dans les règles, pour gagner un peu plus. En quoi c'est difficile d'avoir eu un mari mineur? C'est toujours cette angoisse qu'on a. Risque d'accident. Puis cette passée de la maladie aussi. Qu'est-ce qui est difficile, madame? Quand il ne peut pas respirer. Est-ce que vous en voulez à la mine pour ce qu'elle a fait à votre mari? Oui. Oui. Parce que je pense qu'il aurait pu faire autre chose que ça. Enfin, j'aurais peut-être pu choisir autre chose. Hein. La mine n'est pas responsable non plus que je sois venu. Hein. C'est la vie, ça, faut voir. Maintenant, il ne faut pas voir toujours tout noir. Il y a pire que moi encore. Il y a des gens qui souffrent avec moi, avec moins de silicose que j'ai. Hein. Moi, je connais des gens avec 60%, ils sont malheureux. Moi, j'avais 75%, je faisais encore la planche à voile. Bon, ben... Le docteur m'a dit que vous êtes fou. Mais c'est ma vie comme ça. Je ne sais pas prendre des risques. C'est espérer dans la vie encore. Je n'ai pas envie de mourir maintenant, j'ai le temps.